Elle s'emporte, elle se passionne. Sous l'arbre à palabres de Niamasso, Abissila enjoint les villageois à renoncer à l'excision. La quadragénaire ivoirienne est en mission. Le rêve de cette mère de famille, c'est de sauver les fillettes des mains des matrones exciseuses. Abissila connaît trop bien la souffrance que cela engendre. Excisée à l'âge de 9 ans, elle n'a rien oublié. Tu vas beau pleurer, vraiment, tu es excisé. Il y a une qui t'attrape là et l'autre t'attrape tes pieds pour qu'on puisse t'exciser. Ça fait très mal. Vous ne voulez pas être excisé. Mais parlez fort, on dirait que vous avez peur. Papa n'est pas là et maman n'est pas là. On est deux, parle. On ne voulait pas. Vous ne voulez pas. Touchée au plus profond de sa chair, Abissila veut à tout prix éviter que d'autres filles subissent le même sort. Depuis plusieurs années, elle s'engage pour la fondation Djigui, une organisation musulmane qui lutte contre les mariages forcés et les mutilations génitales. Son message est très direct et s'adresse aux mères de famille avant tout. Maman, tu aimes ta fille, ne la fais pas exciser. Parce qu'en la faisant exciser, tu peux perdre ta fille. Ta fille, elle peut ne jamais faire d'enfant. Elle peut être stérile. Elle peut tomber malade. Et puis elle va rester à ta charge. Vraiment, il n'y a pas d'intérêt à faire l'excision parce que ça ne nous apporte rien. Ça ne nous apporte que des dégâts. Sogbé Touré, elle, nous reçoit dans la cour de sa maison. Excisée à l'âge de 9 ans, sa souffrance a perduré longtemps après que son clitoris a été coupé. Je suis restée pendant 4 mois, jusqu'à la place infectée. C'est là mon père a su maintenant qu'il me disait chaque fois que qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Donc je lui ai dit maintenant que je suis malade. Comme lui partait matin au travail, c'est à 16h il revenait. Donc il n'était pas beaucoup à la maison. Donc il m'a envoyé à l'hôpital maintenant. C'est là qu'il a su que c'était l'excision qu'il avait fait. Vraiment ce jour-là, il était fâché. Donc il ne savait pas? Il savait qu'on m'avait excisé, mais il ne savait pas que je souffrais de ça. Aujourd'hui, Sogbé Touré participe à des campagnes de sensibilisation dans son quartier. Mais le message ne passe pas toujours bien. Quand je rentre dans une cour, je dis non, vous êtes là pour gâter les enfants. Il y a des gens même qui crient sur moi. Je dis mais je ne suis pas venu pour ça, pour faire palabre. Je suis venu pour vous expliquer. Écoutez-moi d'abord, avant de crier. Cette méfiance s'explique aisément. L'excision est une pratique ancestrale qui ne peut pas être éradiquée du jour au lendemain. C'est l'explication d'Edwige Gouria-Meyer, une journaliste ivoirienne engagée contre les mutilations génitales. Quand on est excisé, on est femme. Quand on est excisé, on est plus propre. Quand on est excisé, ses enfants réussissent. Quand on est excisé, on est accepté par la communauté. Quand on est excisé, on est une femme à part entière. Et quand on énumère tous ces éléments, toutes les filles à cet âge-là, à partir de 13 ans, 14 ans, elles sont spontanées, elles sont promptes, elles veulent toutes aller se faire exciser pour montrer à la communauté qu'elles sont maintenant des femmes. Et dire aux prétendants, voilà, je suis une femme, vous pouvez maintenant venir vers moi ou demander ma main. Donc ces filles-là, ils vont, et dans d'autres régions, c'est un peu plus tôt, à partir de 2 ans, 3 ans. Et maintenant, avec la loi, il y a certaines familles, certaines femmes qui font exciser leurs filles 2 jours après la naissance ou 3 jours après la naissance. Puis il n'y a personne. On vient rendre visite à la nouvelle maman, l'exciseuse rentre avec son petit couteau et puis elle pratique l'excision, ni vue ni connue. Mais pour lutter contre l'excision, il faut proposer des possibilités de reconversion aux matrones. Maître Françoise Kodji Ofumu, avocate à l'origine de l'interdiction de l'excision en Côte d'Ivoire, en est convaincue. Si l'excision est poursuivie pénalement et que ces personnes doivent être jetées en prison par la suite, ben naturellement, il faut compenser cela. C'est-à-dire qu'il faut trouver des activités génératrices de revenus à ces personnes qui sont tous compromis dans le phénomène excision, pour faire en sorte que chacun puisse se dire « Ah, mieux vaut faire telle autre chose qui ne coûte pas la vie aux petites filles. »
que de pratiquer l'excision qui peut entraîner la mort de nos filles. La lutte contre l'excision passe aussi par les imams, car l'excision est parfois justifiée par le Coran. Rien de plus faux selon Konaté Nuo, agent de la fondation Djigui à Odiéné. Nous leur faisons comprendre que le messager de Dieu, à qui Dieu a demandé que nous, les autres musulmans, on le suit comme modèle d'exemple, avec 4 filles. Et aucune de ces 4 filles, aucun hadith ne vous dira que les 4 filles du prophète ont été excisées. Et le Saint-Coran aussi, quand vous avez 114 sourates dans le Coran. Et dans les 114 sourates, vous ne verrez pas un paragraphe quelque part qui vous dira « Voilà, allez-y, excisez vos filles ». Ce travail de sensibilisation porte ses fruits. En Côte d'Ivoire, l'excision ne se fait plus au grand jour. Mais beaucoup reste à faire pour que cette pratique venue d'un autre âge soit définitivement reléguée dans les oubliettes du passé. Je pense que la sensibilisation doit continuer et continuer. Mais notre espoir, c'est que l'excision soit complètement éradiquée. Parce que ça n'apporte rien de positif. Ça n'apporte rien de positif. Rien de positif à la femme. Si on veut avoir une population saine, il faut bien que ça commence par les femmes. Donc la santé maternelle de la femme est tellement importante qu'il faut vraiment faire attention et faire en sorte que l'excision n'existe plus jamais en Côte d'Ivoire. Mais 20 ans, c'est juste peu. On a encore du temps. On fera que ce soit 25 ans, que ce soit 100 ans. Mais on espère que dans un futur proche ou lointain, qu'on ne parle plus d'excision en Côte d'Ivoire.